Église, quelle est ta destinée? Nous allons voir ensemble aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, comment la vraie Église va entrer dans sa destinée. Tout de suite, après le générique. Bonjour chers amis. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Tous. Oui, bien. Dans cette belle journée d'automne, toi aussi tu vas bien? Oui, bien, bien. Ça me fait plaisir. On espère que vous allez bien. Alors, cette première partie que nous avons vue ensemble de cette destinée de l'Église nous a titillé quelque peu et je crois que nous avons creusé pour vous concocter la suite. Et il y a un vrai engouement, c'est vrai, pour l'avenir. Les gens cherchent. Oui, ils ont besoin d'être rassurés. Ouais. Et parfois certains cherchent du mauvais côté. Oui. Prennent un mauvais virage dans la voyance, maraboutage et toutes sortes d'artifices peut-être pour connaître ou savoir ce qu'il y aura demain, leur destinée à quelque part. À cause de la peur de lendemain. Mais il y a aussi un engouement pour connaître, c'est vrai, ses origines. Oui, beaucoup. Combien faut aujourd'hui des tests ADN? C'est très à la mode. On le fait pour rigoler, alors on trouve des traces d'ADN de « Ah tiens, j'ai 2% de sang indien, waouh !» C'est pour ça que j'ai des plumes des fois dans les cheveux. Et la nature nous démontre que nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de connaître notre passé. Ouais. Et la peur du lendemain fait que nous voulons connaître notre destinée. C'est vrai. C'est que la peur du lendemain qui pousse à savoir. Et vous savez que les disciples également sentaient ce besoin, avaient ce besoin de savoir ce qui allait se passer. Et même, ils voulaient même savoir quand les choses allaient arriver. Ils ont questionné Jésus là-dessus. Jésus, toi qui es proche du Père, tu dois quand même savoir les choses. Hein. Ils voulaient connaître la destinée de l'Église qu'ils étaient en train de construire, que Jésus leur a demandé, je bâtis mon Église, mais je le fais avec vous. Et en fait, ils ont fait cela sans vraiment s'en rendre compte. Alors Jésus bâtit son Église pour nous et avec nous. Avec nous. Et avec vous, avec toi derrière l'écran. Parce qu'il nous veut avec lui plus Amen. tard. Il nous veut avec lui. Et sur la question du quand, le Seigneur leur a clairement dit aux disciples que personne ne connaît l'heure ni le temps, pas même le Fils. Dieu seul connaît le moment de la fin. C'est vrai. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 24, 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Jésus les enseigne finalement au fur et à mesure, parce qu'il n'aurait pas pu supporter ou comprendre toutes ces choses en une seule fois. C'est sûr. Alors il leur parle des portes de l'enfer. Et nous le trouvons dans Matthieu 24, ce chapitre extraordinaire qui nous parle des tribulations. Comme il est dit, les portes de l'enfer vont attaquer, mais elles ne prévaudront pas. Et Matthieu 24 nous parle des tribulations que cette Église subira. Mais il dit à la fin, en fin de compte, que cela s'arrêtera parce que plus personne ne pourrait être sauvé. Oui. Dans Matthieu 24, 42, nous lisons « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Nous devons être prêts. Si vous voulez entrer dans votre destinée avec l'Église, au jour de Christ, c'est le meilleur conseil que nous pouvons vous donner ce matin. C'est vrai. Veillez. Veillez et tenez-vous prêts. Amen. Veillez. Veillez et tenez-vous prêts. C'est le message fondamental. Alors, quand? Ou plutôt, comment? La question serait plutôt comment l'Église entrera-t-elle dans sa destinée, puisque c'est notre sujet. Premièrement, c'est important, le jour où elle sera prête. C'est ce jour-là que Jésus viendra chercher l'Église pour qu'elle soit toujours avec lui. Amen. On pourrait lire dans Jean 14, 3. Oui, donc si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse pour tous les bâtisseurs d'église. Amen. Ça, c'est une bonne promesse. Celles et ceux qui auront gardé la foi, eh bien, seront là et il nous prendra. Donc voilà la révélation que Paul aussi a reçue. Paul a reçu une révélation du Seigneur lui-même. À travers cela, comment nous entrons dans cette destinée. On va lire peut-être dans
1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Amen, quelle belle promesse. Nous relevons ici une chose extraordinaire. C'est que la destinée de l'Église, c'est d'être toujours Oui, avec le avec Seigneur. Dieu. Parce que Dieu a voulu une famille. Et c'est cela que représente l'Église, quand il est parlé de frères, de sœurs, parce que Dieu a voulu d'innombrables frères et sœurs pour Jésus. Et en fait, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. C'est nous tous. Et d'une manière plus imagée, la Bible présente l'Église comme l'épouse. Comme l'épouse, Donc oui. encore, la fondation de la famille. Il faut un homme et une femme pour fonder une famille. Quoi qu'on en pense. Parce que Christ est l'épouse de Dieu. Et l'Église est l'épouse de Christ. Amen. Donc on trouve ça dans plusieurs passages. Vous pouvez lire cela chez vous dans Éphésiens 5. Oui. C'est le fameux passage qui compare le couple ou l'Église à un couple. Oui. Éphésiens 5, versets 23 à 32, Jusqu'à vous pouvez trouver le tout lire. ce passage pour la fidélité, c'est comparé à un couple pour la fidélité, pour l'amour, la soumission. Je pensais que tu allais le dire. Mais je confirme. Amen. Mais alors, où est cette Église aujourd'hui? Où est cette Église? Est-elle dans une dénomination particulière du christianisme? Une religion dans simplement ce que porte un homme? Nous savons qu'il n'en est rien. En fait, elle est dispersée, l'Église est dispersée au sein de toutes les dénominations. Je veux le redire, toutes les dénominations. Ceux qui appartiennent à cette Église ont quelque chose en commun, qui n'est pas leur étiquette religieuse, leur religion, ni leur credo particulier. Tout simplement, ils sont en communion avec Amen. Jésus-Christ. Avec le Seigneur, Amen. C'est cela la particularité. Ils n'appartiennent pas à un système religieux, Non, mais avant tout, ils appartiennent au Seigneur. nous appartenons à Amen. Christ. L'Église Voilà. glorieuse, la destinée de l'Église, c'est celle qui appartient à Christ. Au fond, il y a deux églises dans toutes les branches du christianisme. Il y a les croyants attachés à Christ Oui, et il y a des croyants attachés à des rites, des rituels, des croyances. Et il y a ceux qui aiment Jésus-Christ de tout leur cœur et leur prochain. Et il y a des croyants qui s'aiment premièrement et exclusivement eux-mêmes. Ce n'est pas la même Malheureusement. chose. il y a une église qui sert Dieu et une église qui se sert de Dieu. Oh, waouh. Il y a des croyants qui vont à l'église et disent « bénis-nous, fais-nous du bien, Bénis-nous, bénis-nous. fais-nous du bien ». Et d'autres chrétiens qui disent au Seigneur « aide-moi à bénir les autres, Amen. aide-moi à être une source de bénédiction Alléluia. pour tous ceux que tu placeras sur ma route aujourd'hui. » Il y a l'église de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et il y a l'église de ceux qui ont l'apparence de lui appartenir. On pourrait en débattre longtemps. Hein. Oui. C'est comme le Canada Dry, ça y ressemble. On fait tout pareil, on essaye de faire, mais ça manque le goût, c'est vide, ça manque de profondeur. Jésus a précisé quel était le signe distinctif Oui. des disciples qui sont vraiment ces Qui disciples. sont ces disciples? On le voit dans Jean. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ouais. Alors, posons-nous la question, où nous situons-nous par rapport à ce passage? Êtes-vous rassuré par le fait que de porter une étiquette religieuse, catholique, orthodoxe, protestant, évangélique, que sais-je d'autre, ou est-ce par la certitude d'être un vrai disciple de Jésus? Amen. Une chose est certaine, c'est que la vraie Église entrera, elle, dans sa destinée. Pas une dénomination, ce sera des personnes mais oui. individuelles. Toi, moi, il est dit dans un chant, un sera pris, l'autre non. Dans un lit, un sera pris, l'autre Oui. non. C'est ceux qui auront persévéré jusqu'au bout et seront alors pour l'éternité dans la demeure que Jésus leur a préparée. Amen. Et on espère vraiment que
nous nous y retrouverons tous. Voilà. Vous derrière les écrans qu'on ne voit pas, certains que nous ne connaissons pas, il y en a beaucoup que nous ne connaissons pas. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera autour d'un bon banquet. Hein. Ah. Les noces de l'agneau, les dit la noces de Bible. l'agneau. Les noces de l'agneau pour faire la fête. Hmm. Alors pour vivre ta destinée, il n'est pas indispensable de changer de dénomination. La seule chose qui soit nécessaire, c'est que vous disiez Oh. « Jésus, pardon pour mes péchés. Viens vivre en moi. Je veux être ton disciple. » Et en le suivant, jour après jour, il vous conduira là où votre foi sera nourrie dans la vérité pour franchir les étapes jusqu'à lui et rester attaché à lui jusqu'au dernier moment. Alléluia. C'est Prions. ce que la Bible dit, ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien Seigneur, merci de ce que toutes celles et ceux qui entendent ce message comprennent que ce n'est pas une attache à une étiquette qui fera de nous l'Église qui entre dans sa destinée. Seigneur, merci pour chaque personne qui saisit cette dimension de destinée et qui est capable de tenir jusqu'au bout, qui est capable de tenir ferme dans ses engagements, ferme dans sa conviction, ferme dans sa foi, parce que c'est cette Église que tu cherches, ceux qui auront persévéré dans l'amour les uns pour les autres, et ceux qui auront manifesté un amour pour ton Église en donnant leur témoignage, en encourageant, en soutenant et en vivant leur foi telle que toi tu l'as prévu. Eh bien Seigneur, merci de ce que le jour où tu viendras sonner, lorsque les trompettes sonneront, lorsque le ciel s'ouvrira, lorsque tu enlèveras ton Église sur les nuées. Et merci de ce que nous ayons ce privilège d'en faire partie. Amen. Et je te bénis pour cela. Et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, Alléluia. notre Seigneur. Amen. Alors c'était chouette de passer ce moment avec vous. Pour vivre la destinée, hein. Oui. Que le Seigneur ait toujours la première place dans votre cœur et que soyez conduits par l'amour, soyez conduits jusqu'au bout Amen. pour trouver cette demeure que Jésus a préparée pour chacun. Pour chacun. Amen. Nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passez une très belle journée et prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao, ciao. Au revoir. Bye.